Shalom, 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 bien-aimés. Nous voici à l'heure de notre culte d'enseignement de ce jour. Préparez-vous parce que nous débutons dans un mois l'autre. Là, nous préparons pour rentrer aussi en direct sur YouTube. Mais on est déjà en direct sur Facebook. Et toi qui n'es pas encore prêt, nous t'invitons là où tu es de te préparer. De préparer ta Bible, prends toutes les dispositions possibles, essaie un peu d'encadrer les enfants s'ils sont avec toi, pour que nous puissions passer des moments intenses avec le Seigneur, parce que ce sont des moments glorieux, des moments vraiment très sérieux, où lorsque nous passons, moi je l'ai toujours dit, que l'homme le plus malheureux ou une femme plus malheureuse, c'est celui qui s'approche de l'Éternel et en sortant, il ne reçoit rien de spécial. Je crois que la Bible dit que celui qui s'approche de l'Éternel, qui croit que Dieu existe, et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, lorsque nous cherchons Dieu, la première des choses, la Bible nous demande de croire à ces dieux-là, de croire à l'existence de ce grand Dieu, parce que tu ne peux pas te confier à quelqu'un qui n'existe pas. Tu ne peux pas te confier à quelqu'un qui est incapable. Alors, lorsque nous nous confions à Dieu, c'est parce que nous croyons que Dieu est capable de tout et que nos insuffisances, nos manques, tout ce que nous avons besoin, c'est auprès de lui que nous puissions si facilement l'obtenir. Et comme Job le dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien qu'il a passé des moments difficiles, il a passé des moments atroces, mais cet homme a pu tout perdre, mais ce que cet homme n'a pas perdu, c'était l'espoir. Et je dirais qu'à quelqu'un ce soir, cet après-midi, de ne pas perdre l'espérance, de ne pas perdre l'espoir, de ne pas perdre sa foi, parce que tu t'approches auprès de celui qui est capable de résoudre tes problèmes, auprès de celui qui est capable d'apporter des choses qu'aucun alors, dans une personne, même dans ta famille, aucun de tes relations ne pouvait t'accorder. Et voilà la raison pour laquelle nous allons nous incliner pour enfin commencer notre culte. Et c'est là qui nous suit sur YouTube. On a un peu de petits soucis au niveau de technique. Et cela ne peut pas nous empêcher pour tant de temps démarrer notre culte. Nous allons prier et nous allons passer des moments agréables avec le Seigneur. C'est vrai, c'est les jours d'enseignement. Nous aurons peu de temps peut-être dans la prière, mais nous aurons beaucoup de temps pour écouter la parole de Dieu. Et nous allons revenir à la fin pour prier Dieu, parce que c'est très important pour nous. Seigneur, nous te sommes reconnaissants en ces jours que tu as disposés devant nous. Amen. Parce que nous croyons au Dieu Père. Amen. Que cela n'est pas un fruit d'hasard. Si parmi nos programmes, parmi Seigneur mon Dieu nous dit, on espérait Seigneur mon Dieu se rencontrer. Amen. Mais plusieurs aussi ont pu accomplir ou tracer des programmes pareils. Mais la grâce ne leur a pas été accordée parce que plusieurs ont pu perdre, Seigneur mon Dieu, perdre leur vie. Plusieurs ont changé d'identité, sont appelés des morts, des cadavres maintenant. Mais Dieu, tu nous as accordé grâce que nous puissions être comptés parmi les vivants. Et voilà la raison pour laquelle nous te disons un grand merci. Un grand merci. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour tous mes bien-aimés qui me suivent en ce moment, tous mes bien-aimés qui sont connectés avec nous, tous nos bien-aimés qui, en ce moment, passent des moments atroces, des moments difficiles et ne savent pas où commencer, par où aller. Mais nous croyons, Dieu Père de gloire, qu'auprès de toi, la solution est certaine dans les noms puissants de Jésus. Règne parmi nous, comme tu l'as dit dans ta parole. Là, vous réunissez, dites que mon règne vienne. Viens régner parmi nous, agis puissamment, ô Dieu Père de gloire, par ton nom puissant, dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Tu vas prier là où tu es, bien-aimé, pour recommander ton après-midi entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, me voici, parce que je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, mais auprès de toi, c'est là où je peux obtenir des choses dans ma vie. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse t'accorder grâce et puisse t'assister pendant tout ce temps que nous allons passer ensemble avec lui. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, prépare-moi, prépare mon cœur
afin que je puisse être préparé pour que je puisse être connecté avec toi. Prions, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Shayaba, Resatabashi. Nous avons besoin de toi, éternel de gloire, oh Dieu. Cet après-midi, nous abandonnons ces moments, oh Dieu glorieux, entre tes mains. Toi qui es le seul, oh Dieu, toi qui ne changes pas. L'unique et le véritable, c'est toi, notre Dieu. L'unique et le véritable, c'est toi, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu puisses te manifester, oh Dieu. Nous voulons que tu puisses agir puissamment parmi nous, Seigneur. Cet après-midi, nous dédions, Seigneur, mon Dieu, ces moments entre tes mains. Nous voulons que tu puisses être là. Nous voulons, Seigneur, Père de gloire, expérimenter ta puissance, oh Dieu, à nous. Nous voulons expérimenter, Seigneur, mon Dieu, Père, ta droite, oh Dieu, cet après-midi. Lorsque tu te lèves, oh Dieu, Yahweh, Père de gloire, tu as accompli des choses, oh Dieu, qui dépassent notre entendement. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, Père, que cet après-midi, oh Jésus, que cet après-midi, Seigneur, cet après-midi, oh Dieu, préparé, Seigneur, mon Dieu, pour les élus, préparé, Seigneur, mon Dieu, pour le sien. Depuis l'éternité, Seigneur, mon Dieu, Père, ce programme a été tracé. Depuis l'éternité, oh Dieu, Père, tu as préparé des choses. Et Yahweh, Seigneur, mon Dieu, combien, oh Dieu, Père de gloire, oh Dieu, on peut s'éloigner de toi, parce que loin de toi, il n'y a pas la vie. Et voilà la raison qui nous pousse, oh Dieu, Yahweh, Seigneur de gloire, oh Dieu, à s'approcher auprès de toi, à s'approcher auprès de toi, pour que tu puisses, oh Dieu, Yahweh, nous remplir, Seigneur de gloire. Yahweh, de ta présence, nous remplir, oh Dieu, de ton action, nous remplir, Seigneur de gloire, oh Dieu, de toutes les bonnes choses, et Jésus, nous mettons, Seigneur, mon Dieu Père, nous accrochons, oh Dieu Père de gloire, à ce qui est bon pour nous. Oh, ta présence nous rassure. Ce qui est bon pour nous, c'est ta présence, oh Dieu. Ta présence nous rassure, oh Dieu. Nous voulons, Père, que tu puisses agir puissamment parmi nous, que tu puisses te manifester puissamment parmi nous. Alléluia, alléluia. Lève-toi, Shiloh. Lève-toi, Shiloh. Lève-toi, Elohim. Lève-toi, le Tout-Puissant, et agis par ta puissance, car tu es le même. Alléluia. Bien-aimé, tu vas rétablir encore ta communion avec le Seigneur. C'est vrai que nous restons les enfants parce qu'il est notre Père, mais il y a quelque chose qui se brise de temps à autre, c'est la communion, l'attente avec le Seigneur. C'est par rapport à tes pensées, par rapport à tes paroles, par rapport à tes propos, par rapport à tout ce que tu as fait du mal. Profite de ce moment pour dire à Dieu de te pardonner, dire à Dieu de te sanctifier afin que tu puisses te préparer propre devant lui. C'est vrai, ces jours-là, le peuple espérait voir le Seigneur, espérer rencontrer le Tout-Puissant, mais Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple qui se sanctifie. Oui, voilà pourquoi il dit que ceux qui se sanctifient doivent se sanctifier encore. Cherche encore la sanctification auprès de Dieu. Il n'y a que lui qui peut te sanctifier, il n'y a que lui qui peut te purifier, il n'y a que lui qui peut te rendre pur, te rendre agréable, afin que ta présence, que tu puisses bénéficier de sa présence cet après-midi. Prions, alléluia, alléluia. Oh tendre Père, Dieu de l'éternité, notre Père, nous te prions Jésus, nous te prions éternel, nous te prions le Tout-Puissant, nous te prions Shiloh d'Israël, nous te prions éternel Jésus, nous te prions le Tout-Puissant, ô Dieu, nous avons Père de gloire, ô Dieu, besoin, Yahweh, de ta sanctification, sanctifie tout un chacun, ô Dieu, lave nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos esprits, que tout notre être, ô Dieu, soit sanctifié, que nous puissions être propres devant toi, que nous puissions nous présenter agréables, Seigneur mon Dieu Père, afin que ta présence, Jésus, afin que ta présence, Seigneur mon Dieu Père de gloire, ô Dieu, puisse bel et bien, Seigneur mon Dieu, Yahweh, nous assister. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Purifie nos cœurs, purifie le centre d'intérêt, Seigneur, purifie le lieu par lequel la semence tombe, oh Dieu Tout-Puissant Père. Yahweh, prépare-nous, Seigneur, prépare, Seigneur mon Dieu, ton peuple, là où sont mes bien-aimés, oh partout ils sont, Seigneur mon Dieu, je prie à ton nom, Jésus, je prie à ton nom, Seigneur, je prie à ton nom, Elohim,
Je prie à ton nom le Tout-Puissant, afin que tu puisses, oh Jésus, que tu puisses, Seigneur de gloire, oh Dieu, Yahweh, nous laver, Seigneur, laver le lieu par lequel se trouve mes bien-aimés, afin que le lieu soit transformé en un lieu de culte. Oh Yahweh, parce que le lieu de culte doit être purifié. Le lieu, tu as dit, toi, le jour où tu es rentré dans le temple, que la maison de mon Père sera appelée une maison de prière. Oh, tu nous as fait, Seigneur mon Dieu. Et bien-aimé, le Seigneur nous a transformés à être sa maison. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui, par où il habite, par où il a trouvé bon de faire sa demeure. Et voilà la raison pour laquelle le lieu saint doit être toujours purifié, doit être toujours propre. Et voilà tout intérêt que tu as pour chercher la purification, la sanctification auprès du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Oui, c'est vrai, nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas comment prier. Mais l'Esprit qui demande avec des soupirs inexprimables, tu vas prier pour que le Seigneur t'accorde cette grâce-là. Le Seigneur puisse déverser sur toi de l'intelligence, de la sagesse, de la compréhension. Christ disait aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mes langages? Parce que Dieu parle à travers le langage. Et lorsque tu ne comprends pas le langage de Dieu, c'est toute une vie que tu perds devant toi. Oui, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous remplir de sa sagesse, de son intelligence. Prions là, prie là où tu es, prie au nom de Jésus, alléluia. Oh, nous avons besoin de ton intelligence. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin, oh Dieu Père de toi, Yahweh, de la compréhension, afin que nous puissions saisir, afin que nous puissions comprendre, oh Dieu, Yahweh, ce qui est utile pour nous, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ce qui est utile pour nous. Alléluia, alléluia. Roche Yabare Santabashi, Eke Yababa, Rosantabashi, Karekababa. Viens l'Esprit de Dieu, ouvre notre intelligence. Viens l'Esprit de Dieu, ouvre notre compréhension. Viens l'Esprit de Dieu, ouvre notre entendement. Viens l'Esprit de Dieu, ouvre, oh Yekamashi Yababa, Yendamara Yekeveyashi Karekababa. Alléluia, 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 alléluia. Handabashi. Que Dieu te bénisse, toi qui t'es plongé dans la prière, parce que tu as bien prié. Et nous voulons passer au moment de la parole, parce qu'aujourd'hui, on n'a qu'une heure du temps pour passer avec le Seigneur. Nous allons prier, tu vas prier, dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, que cet enseignement soit une nourriture du temps convenable pour moi, et qu'à travers cette parole, à travers cet enseignement, que je puisse recevoir des choses importantes pour ma vie. Que le Seigneur t'aide pour la croissance spirituelle dans ta vie. Dis Seigneur, fais-moi croître. Seigneur, aide-moi à devenir un homme fait, un homme selon le statut parfait de Christ. Tu vas prier, alléluia, alléluia. Prions, alléluia. Prie là où tu es. Dispose-toi entre les mains de Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi. Parlez-moi, alléluia. Seigneur, parle-nous. Nous voulons que ce moment soit un moment fort. Un moment où, Seigneur mon Dieu, nous allons comprendre les choses. Les moments où la révélation, Seigneur mon Dieu, va tomber sur nous. La Bible dit, s'il n'y a pas la révélation, mon peuple s'enfreint. Oh, nous voulons être révélés, Seigneur mon Dieu Père, pour marcher en plein jour, pour marcher, Seigneur mon Dieu, comprendre, oh Dieu, Yahweh, la profondeur de tes écritures, la profondeur de ta parole, oh Dieu. Je m'abandonne entre tes mains. Qui suis-je, oh Dieu, n'est-ce pas qu'un simple instrument? À travers ma bouche, je veux, Seigneur mon Dieu, que tu puisses, oh Dieu, Yahweh, toucher le cœur de chacun, le cœur de quelqu'un, que tu puisses toucher une personne, et Yahweh, que tu puisses faire du bien dans la vie de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Règne l'Esprit de Père. Règne l'Esprit de Dieu. Révèle-nous des choses cachées dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que laisse que le Seigneur te bénisse, toi. Il t'est disposé cet après-midi pour écouter de 2 Chroniques dans son chapitre 7.
du verset 13 jusqu'au verset 14. Je crois qu'il y a plein de révélations, plein de richesses que le Seigneur a réservées pour nous afin que nous puissions comprendre la profondeur de la pensée divine. Alléluia. La parole dit ceci: si je ferme le ciel et qu'il n'y a pas de pluie, si je commande à la sauterelle de dévorer les pays, si j'envoie la peste dans mon peuple, et que mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, dans notre version dit, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie, et s'il cherche ma face, et revient de ses voies mauvaises, moi, je écouterai les cieux, je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. La parole du Seigneur. On a commencé le dimanche pour parler de ces choses. C'est vrai, nous tous nous sommes confrontés à un problème, une pandémie. Et lorsque nous parlons de pandémie, c'est-à-dire une épidémie mondiale, que tout le monde est concerné, tous les continents, on parle d'un seul langage. Parce que les hommes cherchent par tous les moyens pour trouver les moyens comment s'en sortir de cette situation. Mais nous avons pu comprendre une chose le dimanche, que tout malheur, ce n'est pas seulement que le diable qui amène. Nous avons compris que Dieu utilise aussi des fois les malheurs pour ramener son peuple sur le bon chemin. Parce qu'étant le bon berger, chaque berger a quelque chose sur lui. Entre autres, le carbois, par où il garde des choses, peut garder des flèches même contre l'adversaire pour protéger son peuple. Et en plus, il y a quelque chose d'autre. Nous avons un berger à ce que nous appelons badine. C'est un fouet. Et ce fouet, son utilité, c'est pour ramener tout brebis qui s'égare du bon chemin. Et voilà pourquoi Amos pouvait dire, dans Amos 3, verset 6, « Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel soit l'auteur ?» L'Église doit avoir un langage prophétique. L'Église ne peut pas parler comme le monde parle. Nous avons notre façon de voir des choses doit être différente de ce monde. Et voilà pourquoi la Bible dit qu'elle n'appelle pas conjuration ce que ces peuples appellent conjuration. N'appelle pas difficulté, n'appelle pas malheur, n'appelle pas... C'est-à-dire que le monde doit avoir des termes à eux qui diffèrent aux nôtres. Et voilà, on a compris que lorsque le Seigneur, lorsque un malheur peut arriver, le Seigneur peut être l'auteur de cela. Amen. On a parlé de ce temps où nous passons, bien aimés. On ne peut pas se cacher de face parce que nous passons ce temps de cette église que nous avons tant parlé, cette église qui fait des dégâts. Cette église que nous appelons l'église de ce temps, de Laodicée. La septième église qui se comporte différemment d'autres églises. L'église qui se répand. L'église qui sait même se défendre. Et il n'y a rien, bien aimé, qui est caché devant le Seigneur. Tout ce qui est dans l'homme, tout ce qui est sur cette terre est à nu devant Dieu. Amen. Et voilà pourquoi on a compris cela. Mais Dieu dit ceci. Même si le malheur arrive, parce que lorsque le malheur arrive, les élus doivent avoir un comportement à eux. Les élus doivent avoir une position. Les élus doivent comprendre le langage de Dieu. Parce que Dieu, comme Job le dit, il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu peut parler à travers le malheur, à travers les épidémies, à travers le peste. La position, parce que l'église de ce temps
On les condamne, pourquoi? Parce que cette église s'est modernisée. Cette église a copié la manière, la façon de faire de ce monde. Or, cette église est censée ne suivre que le pas de son maître. Quel que soit en Afrique, en Europe, en Asie, partout, l'église doit marcher de la même façon. C'est pas parce que j'étais en Afrique, je me suis donné dans le Seigneur, je faisais l'œuvre de Dieu. Quand j'arrive à l'Europe, pour moi, je me débarrasse de tout. Je suis déjà arrivé, je ne sais pas si au paradis ou comment. Mais je dirais, je crois même le bien-aimé qui soit en Afrique, qui peuvent avoir l'image extra, l'image, je ne sais pas, spéciale de l'Europe, l'image de l'Occident. Laisse-moi te dire, il y a des problèmes plus sérieux de foi ici qu'en Afrique. Il y a des gens, il y a des maladies compliquées que nous avons ici, qu'on n'a jamais connues en Afrique. Mais j'aimerais te dire, tu n'as pas besoin peut-être de l'Occident. Je ne ferme pas la porte pour quelqu'un qui veut venir. Mais nous avons tous, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, partout, nous avons tous besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Jésus. Parce que la vie, ce n'est pas la France. La vie, ce n'est pas les États-Unis. La vie, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, même si je ferme, mais Dieu insiste sur une chose, et que mon peuple, qui est appelé de mon nom, le peuple sur qui mon nom est appelé. On a parlé le dimanche sur le peuple. Le peuple, c'est un groupement de gens, on a essayé de définir, ensemble d'êtres humains vivant en société. Lorsque nous parlons en termes de peuple, ensemble des personnes soumises aux mêmes lois. C'est qu'on ne peut pas avoir un peuple, disons un peuple camerounais, un peuple congolais, un peuple indien, mais chacun vit de sa façon. Non. On va remarquer si facilement on peut les détecter, même le peuple par leur façon de parler, leur façon d'agir, leur façon de se comporter. Pierre, on l'a si facilement identifié par cette femme. Mais toi aussi, comme si tu étais parmi le nombre de ce monsieur-là. Cette femme, comment est-ce qu'il a détecté Pierre? C'est parce qu'il y avait une façon de vivre, une façon d'être, peut-être, je ne sais pas si façon de s'habiller, façon de parler, qui faisait que, qui montrait qu'il y avait la même identité. Et Dieu parle de mon peuple. Ce n'est pas n'importe quel peuple. Le peuple appelé le nom de l'Éternel. Dieu dit si mon peuple, parce que ce n'est pas n'importe quel peuple, peut invoquer le nom de l'Éternel. Pour invoquer l'Éternel, il y a un peuple bien déterminé, bien défini. Et ce peuple doit porter d'abord le nom de l'Éternel. La Bible dit, la prière de méchants, la prière de pécheurs est en horreur aux oreilles de Dieu. Dieu n'écoute que la prière de ses enfants. Parce qu'il y a un problème d'attendre et d'écouter. On peut attendre des bruits, mais pour comprendre le sens des mots, c'est ça écouter. Oh, Dieu se dispose pour écouter. Gloire à Dieu, parce que nous sommes connectés sur YouTube. Je crois que c'est vrai que beaucoup vont nous suivre en par retard. Mais ça y est, la connexion est venue. Donc nous sommes aussi sur YouTube. Vous qui nous suivez par YouTube. Alléluia. Le peuple, mon peuple, Dieu détermine et dit mon peuple. Le peuple qui lui appartient. Le peuple qui porte son nom. Le peuple qui porte le nom de Dieu, ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est un peuple dangereux. Il peut tout renverser, il peut tout changer. Tout au long de l'histoire de la Bible, on a connu des hommes. Excusez-nous. On a connu des hommes dont ils portaient l'identité de Dieu. Ces hommes-là ont été dangereux à cause d'identité. Merci beaucoup. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, simili. Je ne vais pas retourner beaucoup plus parce qu'on a parlé beaucoup plus du peuple le dimanche. Amen.
Mais nous allons passer sur d'autres points, sur humilité. C'est très important. Le Seigneur commence par si ce peuple-là s'humilie. Il y a un grand problème. C'est que tu peux être un peuple appelé chrétien, appelé enfant de Dieu, mais si tu n'as pas le sens d'humilité en toi, tu es nul. Amen. Laisse-moi te dire, ce sera peut-être un scandale pour toi, que ce ne sont pas les saints en termes de mots qui irriteront le royaume. Parce qu'il avait expliqué qu'on ne devient pas saint par nos propres efforts, non parce que je fais du bien, non. On est saint par la grâce, parce que l'œuvre de la croix de Christ qui nous a donné, qui a fait de nous que nous soyons appelés de saints. Mais on doit passer l'étape d'être saint à la stature parfaite, jusqu'à ce que nous deviendrons comme lui. Parce que Dieu n'est pas saint, Dieu n'est pas trois fois saint comme on peut le prétendre. Dieu est parfait. Dieu est plusieurs fois saint. Voilà pourquoi on peut conclure en disant que Dieu est parfait. Il faut que nous arrivions à cet stade de la perfection pour hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi l'utilité du ministère, l'utilité que Dieu a donné le ministère aux hommes, il a fait un doigt à l'église pour que nous puissions faire ce travail de perfectionner les saints. On doit perfectionner les saints. C'est-à-dire qu'il peut être saint, mais il y a encore des imperfections. Amen. Alléluia. Si mon peuple s'humilie, nous allons prendre le texte biblique. Colossiens chapitre 1er. 15 à 17. Parce que nous devons comprendre une chose, que l'humilité c'est une des grandes, plus précieuses vertus spirituelles. Un sentiment que Christ se développe dans tout chrétien né de nouveau. Lorsqu'on n'en a pas, on comprend si facilement qui on est réellement. Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 17, la Bible dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, premier de toute la création, parce qu'à lui ont été créées toutes choses dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les seigneuries, soit les principautés, soit les pouvoirs. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Et il est avant tout, et toutes les choses subsistent en lui. Tu pourrais me poser la question, pourquoi est-ce que je me suis basé sur ce texte? Parce que je prends beaucoup plus ces points du verset 16. Dans ce dernier point, la Bible dit ceci. Toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Amen. Si tu vis, tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour lui. Alléluia. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Et tu dois comprendre une chose, que toi tu es nul. Parce que celui qui est humble, c'est quelqu'un qui prétend et qui comprend qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Alléluia. Lorsque nous manquons l'humilité, c'est-à-dire qu'on se proclame autosuffisant. Et qu'on est capable de tout. On n'a pas besoin de quelqu'un. On a tout. Et voilà même c'est l'attitude de cette église de la Odyssée. La Bible dit, si on peut lire ça plus vite que possible, dans le livre de l'Apocalypse, il dit ceci. Parce que tu dis que tu es. Voilà pourquoi on a dit que toute l'église était restée calme lorsque le Seigneur parlait. Mais celle de cette église qui a répondu. Là, on est à Apocalypse chapitre 3.
Dans le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Celui qui prétend être riche, c'est-à-dire qu'il a tout. Cette église, les chrétiens de ce temps ici prétendent connaître, avoir tout. Parce que tu dis, tu déclares que tu es riche et me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Il a tout, il a besoin de rien. Et il dit encore quoi? Et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre et aveugle et nu. Manque d'humilité empêche la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas obtenir le faveur de Dieu si tu ne sais pas être humble. Alléluia. Amen. Ce que tu cherches, le monde ne te donnera jamais. La paix que tu cherches dans ta vie, il n'y a que Jésus qui peut te donner. L'argent est limité parce que l'argent ne peut pas tout acheter. Alléluia. Lorsque Salomon dit que l'argent répond à tout, bien aimé, il faut comprendre la Bible par rapport aux dispensations. Cet homme a vécu pendant une dispensation telle. Mais cet homme qui était rempli de sagesse, rempli d'intelligence, mais il dit quelque part, il y a des choses qui dépassent mon entendement. Je n'arrive pas à les comprendre. Il y a des choses qui le coiffaient. Il n'a jamais compris la trace de l'aigle dans le ciel. Il n'a jamais compris la trace de navire sur la mer. Il n'a jamais compris la trace du serpent sur la pierre. Il n'a jamais compris la trace du jeune homme sur la jeune fille. Et puis ce sont des choses qui nous dépassent. Mais gloire à Dieu, parce que nous vivons cette génération, parce que le Saint-Esprit est à nous. Et lui-même, il a dit que nous serons tous enseignés par lui. Amen. Dieu ouvre nos yeux à comprendre les choses que Salomon n'a pas compris. Alléluia. Et lorsqu'il dit que l'argent répond à tout, il déclare quelque chose par rapport à ses limites. Mais aujourd'hui, on a compris que l'argent ne peut pas répondre à tout. Amen. Il y a des choses que l'argent ne peut pas. Alléluia. La paix que tu cherches, la joie que tu cherches, tu ne trouveras pas ça avec l'argent. Alléluia. Amen. L'humilité, tu vis pour Jésus. Alléluia. Vous savez combien de gens ont péri? Combien ont succombé pendant cette pandémie? Des hommes fortunés, des hommes qui avaient des moyens plus que toi. Mais leur argent, leurs moyens n'ont rien foutu. Parce que la décision, la Bible dit, l'homme ne peut pas les mettre de son souffle pour pouvoir les retenir. L'homme n'a pas le pouvoir sur sa vie. La vie de l'homme, c'est comme la fumée qui apparaît un moment après ça disparaît. Qui a des limites. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu si tu n'es pas humble. Alléluia, alléluia. Nous allons encore plonger dans la parole. Romains 12, verset 3. Parce que nous devons comprendre c'est quoi les dangers de manque d'humilité. Parce que les contraires, nous le connaissons bien, c'est l'orgueil. Cependant, lorsque cette sémence se manifeste à nous, les résultats, nous le connaissons bien. Romains chapitre 12, verset 3. La parole dit ceci. Je vous l'ai dit à chacun de vous. Écoutez bien. En vertu de la grâce qui m'a été donnée, ne soyez pas plus raisonnable qu'il ne faut être raisonnable. Mais soyez raisonnable de manière à demeurer raisonnable, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Dans notre version, je ne sais pas si vous avez la facilité de nous lire cela. Par la grâce qui m'a été donnée. Par la grâce qui m'a été donnée.
J'ai dit à chacun de vous J'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, une trop haute opinion. Gloire à Jésus. mais de revêtir des sentiments modestes, Voilà. On peut se limiter là. De ne pas avoir une très haute opinion. Avoir très haute opinion, c'est ça l'orgueil. Chacun a reçu une portion de grâce. Et la grâce qu'on a reçue, chacun doit mettre cela pour l'intérêt du corps. Lorsque je parle du corps, c'est bien le corps de Christ. Tu ne peux pas avoir une opinion plus supérieure à l'autre. Parce que ceux-là qui ont l'orgueil, c'est ceux qui prétendent être au-dessus des autres. Alors, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueils. alléluia, Et il fait grâce aux humbles. amen, Alléluia. amen, L'orgueil, c'est ce qui a fait même, c'est l'un des qualités, des points importants qui a fait chuter la royauté de Saoul. Parce que lorsqu'il voyait le peuple devant lui, les sacrifices étaient là. Lui étant que souverain, étant que roi, mais il n'y avait pas de sacrificateur. Le roi ne voulait pas s'assimiler, il ne voulait pas qu'on sente qu'il n'est rien. Mais moi, je peux le faire parce que je suis souverain. Et c'est la cause de la chute de cet homme. C'est la cause de la chute de Saoul. Tu peux programmer ta chute si facilement lorsque cette sémence d'humilité te manque. La Bible, le Seigneur donne des précisions, donne les conditions. Lorsqu'il y a un malheur qui arrive, il dit que si mon peuple, sur qui mon nom est évoqué, le peuple qui a une identité, le peuple qui est appelé chrétien, enfant de Dieu, cela ne suffit pas. Mais il ajoute encore, ce peuple-là, bien qu'il porte mon nom, mais il doit avoir l'humilité en eux. Il doit s'humilier. amen, Parce que Dieu reconnaît qu'il a déversé sur ce peuple-là des grâces. Salomon dit que la grâce est trompeuse, bien-aimé. La grâce est trompeuse. La grâce que tu peux avoir, je ne sais pas de quel niveau, mais sache-le bien que la grâce est trompeuse. Dieu le sait. L'orgueil arrive lorsque on se sent qu'on est capable, on se sent qu'on est au supérieur, on se sent qu'on a reçu un esprit supérieur, un grand esprit. Mais Dieu nous ramène à être humble, à se s'humilier devant lui. Si ce peuple-là qui porte son nom s'humilie, nous prenons encore un livre. Dans Jacques chapitre 4 verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Nous cherchons tous à être élevés. Lorsque nous parlons de l'élévation, l'élévation doit s'opérer dans tous les niveaux de notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Mais on ne peut pas être élevé, on ne peut pas recevoir de grandes choses auprès de Dieu si on ne sait pas s'humilier. En fait, c'est quoi s'humilier? C'est quoi lorsque nous parlons d'être humilié devant Dieu? Que je me considère nul. Que je me fasse, comme Jean-Baptiste a dit, que je disparaisse et que toi, tu t'élèves. Toi, tu apparais. Chaque jour, dans chaque pas de ma vie, que je vois que sans Dieu, je suis nul. N'est-ce pas que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien? amen, amen. Je parlais de Moïse le dimanche, je crois, j'ai foulé un peu sur cet homme. La Bible dit qu'il n'y a à Paris, en Israël, aucun prophète puissant comme cet homme. Cet homme qui pouvait se prétendre être devenu une divinité. Parce que cet homme était Dieu devant les Égyptiens. Et non seulement devant les Égyptiens, cet homme était considéré comme un Dieu devant l'Égypte.
Voilà la raison pour laquelle que son corps n'a jamais été trouvé. Parce que si on retrouvait ces corps-là, j'espère bien qu'il y aurait à avoir aujourd'hui une religion appelée Moïse. Je ne sais pas si Moïse ou Moïse. Parce que les gens avaient une considération avec cet homme, ils ont pris pas comme un homme ordinaire. Il était un homme puissant qui parlait avec Dieu en face. Mais le jour où il a reçu l'ordre auprès de Dieu d'exécuter, il a fait de sa façon l'orgueil. Et fait de ne pas accomplir un travail de Dieu, accomplir une mission telle que Dieu l'attend. Parce que Dieu a toujours déclaré à Moïse, tu dois accomplir les choses selon le modèle divin. On n'a pas notre modèle à nous. Tout ce que nous faisons sur cette terre, nous devons le faire comme Dieu le veut. Et voilà pourquoi dans la prière, lorsqu'il nous donne la prière, les disciples ont lui demandé, montrez-nous comment prier. Parce que Jean a montré à ses disciples, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, reconnaître qu'il y a un souverain au-dessus. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que pas notre volonté, mais c'est ta volonté à toi. Ne cherche pas à accomplir ta volonté, bien-aimé. Parce que tu es en veille. Tu ne sais pas ce qui va se passer devant toi. Le Seigneur insiste que sans moi, vous ne pouvez rien. Tu ne peux rien sans Jésus. Tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. L'humilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans nos églises? Je vais apprendre à croire. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos églises? Dieu chasse les hommes comme David. Cet homme qui reconnaît avoir fait le mal. Il reconnaît ses fautes. Aujourd'hui, le pardon a disparu. Il y a des excuses qui ont pris place. On ne peut pas remplacer le pardon par des excuses. On ne s'excuse pas devant Dieu. On demande pardon. Lorsque le pardon, lorsqu'on voit le procédure du pardon, la première des choses, tu dois regretter le mal que tu as commis. C'est le regret. Par ta grâce, je ferai. Ça fait mal. Je regrette pourquoi je me suis mis dans l'erreur. Pourquoi je me suis comporté comme ça. Merci Jésus. Parce que tu ne peux pas demander pardon comme on nous a appris. Ne regarde pas nos fautes, mais pardonne-nous. Mais Dieu pardonne en fonction des fautes qu'on a faites. Je dois reconnaître que j'ai commis des fautes. La Bible dit, celui qui confesse ses péchés, Dieu est digne et fidèle pour pouvoir le pardonner. C'est que si on ne sait pas, bien aimé, demander pardon à Dieu, alors c'est inutile. C'est inutile pour demander pardon à Dieu. C'est inutile pour demander pardon à Dieu. Celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle à celui qui est reconnaissant, qui reconnaît ses fautes. Et voilà pourquoi il fait grâce aux âmes, mais il résiste les orgueils. Et Romains 21, verset 29. Un roi, chapitre 21, verset 29. La Bible dit ceci. Dieu dit à Élie ceci. As-tu vu comme Akab s'est humilié devant moi? Dieu pose la question à Élie. Est-ce que toi, Élie, tu as vu Akab comme il s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié. Parce qu'il a fait ça. Écoute ce que le Seigneur dit. Je ne ferai pas venir le malheur durant ces jours. C'est durant le jour de son fils que je ferai venir le malheur sur ma maison. Parce qu'il s'est humilié, il a reconnu ses fautes.
L'humilité peut changer les données, peut reporter un programme divin qui était mal. Si mon peuple sur qui mon nom est évoqué s'humilie, bien aimé, si on sait s'humilier, bien aimé, devant le Seigneur, reconnaître de la façon dont nous nous comportons, de la façon dont nous marchons, dont nous conduisons notre vie, ce n'est pas agréable. Si au moins nous sommes reconnaissants à reconnaître cela, on peut changer les données du vent. On peut changer les choses. Dieu peut revenir de sa décision. Dieu peut changer sa position. Reconnaître. Reconnaître qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Vous savez, même dans nos églises locales aujourd'hui, nous avons ces grands problèmes. Être appelé homme de Dieu, ça devient tout un problème. Être appelé homme de Dieu, c'est comme si c'est un titre qui a été donné aux escrocs. La considération n'est plus. On a dit ce qu'on ne vient pas, les habits que nous rencontrons, les habits que nous voyons. Mais bien qu'il y ait les habits, bien aimé, rien ne changera les données divines. Dieu a établi. Et il y a l'hiérarchie qui a été établie à l'Église. Dieu a amené un groupe de gens. Dieu les a qualifiés et il a fait ces gens-là de devenir un don pour l'Église. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas réellement notre sujet d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je parle, peut-être ça concerne quelqu'un. Que ta vie, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Parce que là aussi, l'un des éléments de manque d'humilité, lorsqu'on ne sait pas reconnaître reconnaître la valeur des hommes de Dieu dans ta vie. Jérémie 17, verset 5, la Bible dit ceci. Maudit soit-il celui qui se confie à l'homme. 2 Chroniques 20, la Bible dit ceci. Confiez-vous à Dieu, il vous établira ou il vous affermira. Dieu peut t'établir dans ces pays. Dieu va t'affermir dans ces pays, là où tu es. Mais la partie B de ce verset, la Bible dit quoi? Ainsi, vous devez vous confier à mes serviteurs pour réussir. Pour être installé, là, c'est un travail de Dieu. Mais pour la réussite, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a légué ses pouvoirs à ses serviteurs. Reconnaître l'importance des hommes de Dieu dans ta vie, elle sera une bénédiction. Or, celui qui sait reconnaître l'homme de Dieu, c'est celui qui s'humilie. Un général syrien était malade, cet homme-là. Il avait le moyen, mais la maladie ne le quittait pas. Cet homme a quitté son royaume, il a quitté sa patrie pour aller chercher la guérison. Il espérait peut-être que la guérison venait auprès du roi d'Israël. Le roi dit, mais moi je suis un humain, je n'ai rien t'offrir. Mais il y a un homme de Dieu qui peut apporter quelque chose en toi. Et la Bible dit que cet homme est allé voir l'homme de Dieu. Il y a une recommandation de l'homme de Dieu. Il lui a dit d'aller à Jourdain. Jette-toi cette fois. Si cet homme qui boudait au début, il n'allait pas recevoir la guérison. Amen. Il fallait s'humilier devant cet homme. Amen. Qui n'était pas élevé en dignité politiquement. Mais cet homme avait un mandat divin. Il avait avec lui à la main la guérison, la chose que tu cherches. Humilie-toi devant Dieu et Dieu te le verra. Amen, amen, amen. Humilie-toi devant les hommes, le oint de l'Éternel, et Dieu te le verra. Combien j'ai entendu de mes propres oreilles, combien on critiquait les hommes de Dieu. On les qualifie de tout mot.
Pendant qu'Élie croyait qu'il restait seul, Dieu a dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux auprès de Baal. Si là où peut-être, je ne sais pas où tu fréquentes, tu trouves des aventures, laisse-moi te dire, il y a des hommes que Dieu a établis dans les contrées où toi tu es, dans la ville où tu es, dans le pays où tu es. Prie Dieu pour qu'il puisse t'ouvrir les yeux. Tu ne peux pas vivre sans ces hommes-là. Impossible. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Dieu est tellement merveilleux que ces choses, lorsque nous comprenons cela ouvre les portes. Ces choses amènent à nous une lumière. Et nous marchons plus comme auparavant, mais nous marchons comme les hommes ayant reçu la lumière de l'Éternel et qui vont marcher en gloire et en succès. Parce que Dieu les a éclairés, Dieu les a élevés et désormais, ils ne sont plus comme les autres. 1 Corinthiens 4, 6, 7, la Bible dit ceci. En tout cela, frère, je me suis pris comme figure avec Apollos à cause de vous, pour que nous vous appréciez ceci. Rien au-delà de ce qui est écrit, pour que vous ne vous gloriez pas. Glorifiez plutôt pas l'un contre l'autre. Qui donc en effet te distingue, qu'as-tu que tu ne récits? Qui donc en effet te distingue, qu'as-tu que tu ne récits? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas, qu'on ne t'a pas donné? En venant sur la terre, on est venu avec rien. Tout ce que nous possédons, on l'a reçu ici. Et que quelqu'un nous a donné. C'est ce que Paul veut amener ces gens de Corinthe à une réflexion profonde. Et si tu l'as reçu, pourquoi te vantes? Pourquoi te vanter comme si tu n'avais pas reçu? Si on t'a donné, pourquoi tu veux te vanter comme si personne ne t'a donné? Tout ce que nous avons, les souffles de vie, les corps que nous avons, les habits que nous avons, tout ce que nous possédons, on nous a donné. Personne n'est venu avec. Voilà le point important que le Seigneur a voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Nous allons prier. Parce que si tu manques cet élément d'humilité, laisse-moi te dire que tu pries en l'air. Que tes prières n'ont pas d'effet. Dieu, il résiste les orgueils. Il ne met pas attention aux prières faites par ces hommes, des orgueils, des hommes qui n'ont pas d'humilité. Des hommes qui ne croient pas avoir un supérieur devant eux. Tu vas prier là où tu es, je ne sais pas. C'est quoi réellement ton problème? Pourquoi tu manques d'humilité? Demande à Dieu. Prie à Dieu. Dis Seigneur, moi j'aime pas qu'on touche à mon corps. Il y a encore le moi qui vit en moi. Parce que lorsque je parle de moi, c'est que ce sentiment-là, cette intention-là, c'est ce qu'on a intérieurement là. Moi, je n'aime pas qu'on touche. J'aime pas qu'on puisse parler le mal. Moi, j'aime pas qu'on me rabaisse. Moi, j'aime pas. C'est que moi là. C'est moi. Doit être mort. On doit abolir, on doit crucifier le moi pour que Christ vive en toi. Lorsque quelqu'un parle encore de moi et qu'il n'a pas encore expérimenté la vie de Christ en lui. Mais lorsque Christ vit en lui, l'apôtre Paul dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire que la personne d'auparavant n'est plus en vie. Une maison ne peut pas être dirigée par 2 maîtres, c'est impossible. Soit tu restes le seul maître de ta vie, ou tu laisses Christ diriger ta vie. Mais si c'est Christ qui doit prendre part, qui doit diriger ta vie, tu dois le laisser faire. Parce qu'il n'est pas seulement le sauveur, mais il est le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui dirige. Amen. Tu vas prier et dire, Seigneur, tue-le-moi.
Et que le trône de ma vie, que tu puisses prendre place. Les comportements, les langages, tout ce qui sort, parce qu'il y a des gens, lorsqu'il fait sortir même une parole dans sa bouche, c'est comme un couteau. Tu ne peux pas supporter. Parce qu'ils ont toujours des langages très blessants. Ils ont toujours des propos malsains. C'est parce que Christ n'a pas encore pris la place en lui. L'apôtre Paul dit, tout ce que j'ai considéré comme des gars, je le vois comme de la boue. Amen. À cause de Christ. Voilà pourquoi vous pouvez déclarer que si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Il s'est humilié. Le moi a été crucifié. Et toutes les valeurs qu'il avait, il trouve ça nul. Et il élève Christ dans sa vie. Lorsque les gens doivent le voir, il faut que les gens voient Christ en toi. Amen. Est-ce qu'on peut témoigner réellement que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que les gens peuvent parler de toi en bon sens? Dire que non, si on a connu les hommes de Dieu, si on a connu les enfants de Dieu, si on a connu les chrétiens dans celui-là, on te pointe les doigts. J'aimerais t'informer, peut-être que tu l'oublies trop souvent. Ce ne sont pas les gens qui se sont autoprogrammés les chrétiens. Mais c'était en Antioche, la Bible dit, que les gens les ont observés. Leur façon de faire, leur façon de parler, leur façon d'agir. Ils ont trouvé en eux comme se comportait leur maître. C'est pour ça qu'ils ont dit que ces gens sont des chrétiens. Ils sont comme Christ. Est-ce que les gens peuvent témoigner que tu es comme Christ aussi? Il y a ceux-là qui sont mis. Les macaques, comment on appelle ça encore en français? Combinaison. Des combinaisons. Dans les combinaisons, on a marqué le nom des chrétiens. Mais les combinaisons, on peut l'enlever. La Bible dit que nous sommes une lettre écrite. Amen. Dieu, en ce temps, il n'a pas écrit sur le livre, pas sur le papier, mais il écrit dans nos cœurs. Et les gens doivent lire Jésus, pas dans la Bible. Ils doivent lire Jésus dans nos cœurs. C'est que nous reflétons. Cela doit être l'exemple, doit être l'image qui nous sommes réellement. N'est-ce pas que on reconnaît l'arbre par ses fruits? Amen. On reconnaît ton identité par tes gestes, ce que tu fais. Laisse que Dieu puisse te bénir et nous allons prier. Tu vas prendre le temps de prier à Dieu. Simulie-toi là où tu es. Si même tu peux t'agenouiller, fais-le. Dis Seigneur, je reconnais aujourd'hui que je ne mérite pas. Je ne mérite même pas l'identité que je porte. Mais j'ai compris que toi, tu dois prendre la place de la gloire, la place d'honneur, et que je dois disparaître pour que tu croises dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Tendre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, oh Dieu, parce que on a compris aujourd'hui que tu es le seul Père de gloire, oh Dieu. Et si nous vivons, Seigneur, mon Dieu Père. Si nous vivons pour toi, oh Dieu. Si nous vivons, Seigneur, mon Dieu, parce que éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Shayama. Rekeyaba Barashenda Rekaba. Yenda Masheka Rekaba. Oh Rababa Resanta Bashi. Yende Beshenda Rokoboshika. Buke Maigura Maya. Yenda Masheka Rekaya Baba Rosanta Bashi. Toi qui nous connais, oh Dieu. Toi qui nous connais, Seigneur, mon Dieu Père. Toi, Seigneur de gloire, oh Dieu, qui sait, oh Dieu Père de gloire, c'est voir des choses que l'homme ne peut pas. Toi qui sais, Seigneur mon Dieu, nous ramener à la place qu'il faut. Nous reconnaissons, oh Dieu Père, que nous sommes nuls, oh Dieu, devant toi. L'orgueil qui pouvait prendre place à nous, qui pouvait nous empêcher, oh Dieu Père, Yahweh, de voir ta gloire, Jésus. Laisse que ta miséricorde puisse reposer sur nous.
Laisse que ta miséricorde puisse reposer sur nous. Pardonne, ô Seigneur de gloire. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Oh Ramana Seta Rokoboshe. Yenda Mai Rokoboshe Karikababa. Ronda Mare Santa Rokoboshida Yekayaba. Nous t'implorons, ô Dieu. Tendre Père, nous t'implorons, Jésus. Pardonne, Seigneur. Pardonne, ô Dieu Père. Pardonne, Seigneur. Parce qu'on a compris que l'humilité nous manquait. On a compris, Seigneur mon Dieu, qu'on manquait quelque chose d'important, ô Dieu. On ne peut pas prétendre sa vie sans être humble. On ne peut pas, ô Dieu, apporter ton nom sans être humble. On ne peut pas, ô Dieu Tout-Puissant Père. Yahweh, prendre part à ton royaume, prendre part, Seigneur mon Dieu, à ton conseil, sans être humble. Oh, Shayabare, Satabashi. Même des anges qui habitent avec toi, oh, qui bénéficient, Seigneur mon Dieu, chaque jour de ta gloire, oh Dieu. Mais ce jour-là, la Bible dit, Jean voulait s'agenouiller devant lui, il a dit, réserve-toi de le faire à celui qui est digne. Même les anges nous fait voir cette leçon, Seigneur mon Dieu, d'humilité. Et à combien plus forte raison, nous, Seigneur mon Dieu Père, Yahweh, les créatures si merveilleuses, Yahweh, Jésus, pardonne, Seigneur. Sanctifie-nous, Jésus. Sanctifie, Seigneur de gloire, oh Dieu. Sanctifie, Jésus. Sanctifie-nous, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. J'aimerais prier pour toi qui as des problèmes, toi qui es malade, toi qui sens que les choses semblent de plus en plus être compliquées. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as prié avec moi, et qu'à cause de chercher l'humilité, le Seigneur est prêt pour faire quelque chose en toi. Je prie au nom de Jésus, que la grâce du Tout-Puissant, que la grâce de celui qui est digne, de celui dont la Bible dit qu'il est Alpha et Oméga, le commencement et la fin, la personne de Jésus-Christ, laisse que la puissance de la guérison te saisisse là où tu es. Toi qui as des problèmes, j'implore la grâce de mon Dieu et que la solution te soit accordée. Jésus, tu as dit qu'on verra la différence pour ceux qui te croient, ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Pense à celui-là. Pense à celui-là. Oh Dieu qui est au bout du chemin. Pense à celui-là qui ne sait plus quoi faire et que tu puisses déclencher les miracles. Je déclenche maintenant le processus de la maladie, processus de la malédiction, processus de tout ce qui est mauvais en toi. Sois arrêté maintenant. Et je déclenche le processus de la restauration de ta vie. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Et que cette nuit soit une nuit agréable pour toi. Sois béni, béni, béni. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Laisse que le Seigneur puisse te bénir. Toi qui es avec moi, toi qui nous as suivis, que le Seigneur te bénisse et que tu puisses recevoir encore de grandes choses. Glorifie-toi dans les noms puissants de Jésus. Nous excusons pour YouTube. On a eu vraiment des perturbations aujourd'hui. Je crois que nous ferons de nos mieux pour envoyer cette vidéo via WhatsApp. Je crois que c'est faisable. On va l'envoyer à YouTube, donc tu vas le suivre peut-être en différé. Mais la parole n'a jamais été en différé. Alléluia. C'est-à-dire que suis le même en différé et le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Laisse que que les bonnes choses puissent t'accompagner. Et je sais que le Seigneur a prévu des grandes choses pour toi. Amen. Et que nous nous retrouvons encore le jeudi à partir de 18h. Parce que chaque semaine, on est mardi et jeudi à 18h jusqu'à 19h pendant 1 heure. Et le dimanche, on est là pendant 1h30. Je crois il y a un peu de petits soucis le dimanche passé. On a fait que je crois 1 heure. Donc, excusez-nous. Le dimanche prochain, nous serons là pendant 1h30 pour que la gloire du Seigneur soit programmée et que ta vie puisse changer. Dans le nom de Jésus, laisse que mon Dieu te bénisse et bonne soirée à nous tous dans le nom de Jésus. Amen.